Aujourd'hui, j'aimerais te parler des laps de temps sans horaire dans ta vie. En effet, tu sais, c'est important d'avoir des temps où tu n'as pas conscience de l'heure, où tu n'as pas finalement notion de l'heure. Parce que quand tu as conscience de quelle heure il est, eh bien, premièrement, ça prend un peu d'espace mental et tu te dis, ah tiens, bientôt il peut être 18h, bientôt il est 18h, je vais devoir dîner, je vais devoir manger peut-être vers 19h, 20h, il sera tard. Et finalement, au lieu d'être 100% focus dans ce que tu fais, puis après, il sera l'heure qu'il sera, mais bon, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas des chats qui vont mourir. Au moins là, tu auras le travail bien fait, tu seras 100% en immersion. À l'inverse, eh bien, si tu as toujours conscience de l'heure, tu regardes tout le temps l'heure sur ton téléphone, sur ton ordinateur, tu vas tout le temps te distraire par cette heure. Tu vas te dire, oh maintenant il est déjà midi moins 10, et bien après, il y a quelqu'un qui va m'attendre, etc. Bon, si tu es en retard, tu es en retard. Tu peux mettre des alarmes à la place ou bien des rappels avec une alarme. Et ainsi, si tu veux vraiment ne pas être en retard pour quelque chose ou pour un rendez-vous, eh bien là, tu le seras grâce à l'alarme. L'alarme va sonner et tu vas pouvoir t'y rendre. Mais avant que cette alarme sonne, tu pourras être 100% en immersion. Sur ton ordinateur, tu peux mettre une autre heure, une heure dont finalement c'est difficile de savoir quelle est la vraie heure parce que l'heure est une heure aléatoire sur son ordinateur. Ça c'est possible sur Mac, sur Windows. Sur Linux, avant j'utilisais Ubuntu et je sais que là tu peux carrément cacher l'heure, la notion de l'heure, et ainsi tu sais même pas quelle heure il est. Tu peux faire la même chose sur ton téléphone, sur les Android. Sur l'iPhone, malheureusement, tu peux pas cacher l'heure, mais à nouveau, tu peux mettre une heure bidon et ainsi, tu n'as plus l'heure. Et si tu veux vraiment savoir l'heure, tu peux toujours taper sur Internet, sur Google, what time is it, donc quelle heure il est, et là, ça va t'afficher l'heure de ton fuseau horaire actuel. Mais en mettant des alarmes, évidemment, si tu mets une alarme, c'est important, si c'est sur ton téléphone, que l'heure soit juste. Mais sinon, tu peux même mettre un timer. Et ainsi, tu te dis, voilà, je sais que dans 3 heures, j'ai un rendez-vous, dans 3 heures, je dois avoir terminé cela, un peu comme le principe du time boxing, tu t'imposes un temps limité, tu te donnes 90 minutes pour faire quelque chose, et dans 90 minutes, dès que mon timer sonne, donc comme on appelle cela, c'est un compte à rebours, donc c'est pas un chronomètre, mais c'est oula, j'ai oublié mon anglais, décidément. Tu sais, quand tu parles pas beaucoup français, j'ai oublié mon français, pas mon anglais, et je me souviens plus comment on dit timer en français. Timer, comment on dit cela? Stopwatch. Ah oui, c'est un chronomètre. Chronométreur, timer. Donc tu vois, en utilisant ton réveil, tu peux mettre un timer, mettons, de 3 heures, donc un chronomètre d'une heure, de 2 heures, de 3 heures, et puis tu appuies sur Start, et là tu te dis, voilà, dans 3 heures, cela doit être fait, ici, pour l'occurrence, c'est 4 heures et 6 minutes, et tu te dis, voilà, dans 4 heures et 6 minutes, ce que je suis en train de faire doit être fait. Souvent, c'est recommandé d'avoir un time boxing plus court, ça veut dire 90 minutes ou bien une demi-heure. 4 heures, c'est quand même un peu trop. Et ainsi, tu sais que dans 4 heures, tu dois avoir terminé cela. Dans 90 minutes, par exemple, décidément, dans 90 minutes ou dans une demi-heure, tu dois avoir terminé cela. Et ainsi, ça te stimule, mais tu ne sais pas quelle heure il est. C'est un peu la même chose durant l'examen. Si tu as une montre, tu te rappelles certainement que tu étais au lycée, ou bien si tu es encore lycéen. Si tu as une montre durant l'examen, ou bien si tu vois l'heure de la classe, au fond de la classe ou au devant de la classe, tu vas tout le temps regarder l'heure, ah il me reste encore une demi-heure, une heure, et finalement ça va prendre de l'espace mental, mais ça va aussi prendre du temps, tout simplement, parce que tu vas regarder l'heure, tu vas calculer combien de minutes il te reste, etc. Si tu n'as pas d'heure, eh bien c'est bien comme ça. La même chose quand tu vas dans un établissement, si tu sais que dans une heure il va fermer, ils vont te dire qu'ils fermeront et que tu devras sortir. Au moins tu n'auras pas d'heure et que tu sais que tu es stimulé pour vite terminer ce que tu dois faire. Voilà, c'était simplement pour te donner mon avis sur finalement la beauté et la puissance
d'avoir des laps de temps dans ta vie sans notion de l'heure. Si tu veux aller plus loin dans l'amélioration de ta vie, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie et cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu trouveras un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu pourras acquérir l'atelier Belle Vie. D'ailleurs, tu as un autre atelier qui s'appelle Intérieur qui propulse et cet atelier va aussi te donner plein d'astuces pour améliorer ton intérieur petit à petit. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Ciao!